Ils ont entre 8 et 21 ans et ils sont de plus en plus nombreux à quitter le doux cocon familial pour partir le temps de quelques jours vers d'autres horizons. Au programme de ces vacances, découverte d'un autre pays, aperçu d'une culture différente et surtout apprentissage d'une langue. Différentes formules de séjour linguistique sont proposées aux enfants, en famille, en collège, en summer camp ou encore en immersion totale chez le professeur. Le choix dépendra surtout du caractère de l'enfant. Parce que c'est vrai qu'un enfant qui est un peu réservé et qui n'est pas encore autonome, à ce moment-là, il vaut mieux prendre un séjour dans un camp, dans un summer camp, parce qu'il sera en milieu avec d'autres gamins et il sera peut-être il ne sera pas homesick, tandis que dans un séjour linguistique immersion, pour un très jeune enfant, il faut vraiment qu'il ait un caractère qui puisse, où il puisse être à l'aise dans un milieu étranger. C'est très intéressant pour les parents en particulier, parce que c'est vrai que les séjours linguistiques ont un coût, et là on a une efficacité totale. Pourquoi ? Parce que l'enfant, pendant toute la durée du séjour au domicile du professeur, ne sera pas tenté de rencontrer d'autres francophones, et donc fera des progrès en 2 semaines assez impressionnants. Et en plus on a comme vous le disiez, des formules assez étonnantes, c'est-à-dire que les enfants qui veulent être dans un milieu totalement différent de celui de la maison peuvent séjourner dans une ferme, et donc faire les travaux liés à la ferme. Ou alors des personnes qui sont passionnées, des gamins qui sont passionnés de golf ou de tennis, c'est forcément plus attrayant pour eux que de séjourner dans une famille où on peut même avoir des anciens professionnels de tennis ou de golf, ce qui est arrivé à mon fils quand il est parti en Espagne. Donc là, c'est vrai qu'ils sont séduits par la formule. Des formules qui séduisent donc de plus en plus les parents et leurs enfants, avec de nouvelles destinations plus exotiques que par le passé et qui leur tendent les bras. Les nouveaux choix tiennent bien sûr au fait que les jeunes maintenant sont décideurs et veulent des destinations beaucoup plus exotiques qu'avant. Alors avant on était sur l'Angleterre, l'Irlande, Malte et les États-Unis, ce qui paraissait loin à l'époque. Le Canada, bon, qui est toujours très demandé, mais c'est vrai qu'on propose l'Afrique du Sud, on propose Dubaï pour donner un petit peu plus d'originalité dans les destinations. Les jeunes sont à la recherche de nouveautés et puis ça leur permet également de voir d'autres cultures qui sont très à la mode, très tendance, et puis d'avoir par exemple la possibilité de pratiquer des sports qu'on n'a pas obligatoirement ou pas de la même façon en Angleterre ou autre. Voilà, on a une originalité avec Rafa Nadal qui fait ça à Majorque, donc, et qui a mis en place toute une académie de tennis. On avait la David Beckham Academy à Londres il y a quelques années. Maintenant aussi pour le tennis, on va dans des destinations qui étaient plutôt prévu pour le tourisme de grande masse, mais on associe là encore les deux. Alors les cours d'espagnol, les cours de tennis et puis la découverte d'un pays original. Et si les enfants sont attirés vers ces différentes formules, les plus grands sont eux aussi sous le charme, se laissant tenter par ce genre d'expérience. Je suis revenu chercher un séjour linguistique pour adultes, voilà, parce que j'ai grand besoin de m'exprimer en anglais et les séjours linguistiques c'est l'idéal pour... Alors, pour quelle formule vous allez opter ? Je pense que je vais opter pour 15 jours, un séjour linguistique dans une famille, avec un professeur, partager loisirs et formation. L'immersion totale. L'immersion totale. Un forum linguistique qui attire chaque année de nombreuses personnes à l'auditorium Régnier 3. Le professionnalisme des organisateurs de séjours éducatifs et linguistiques, la qualité et la sécurité des offres proposées, faisant de ce forum un rendez-vous incontournable.